Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, vidéo retour de lecture, janvier 2023. Je vais vous parler de mes lectures que j'ai fait en ce mois de janvier 2023, que ça soit comics ou manga, et vous donner mon avis sur celle-ci. Donc pour débuter, je vais vous parler de Batman Superman World's Finest, écrit par Mark Waid et dessiné par Dan Mora et édité chez Urban Comics. C'est sorti donc en ce début de mois janvier 2023. Et donc ce récit se déroule au début de la relation entre Batman et Superman. Donc Superman fait ses débuts et Dick Grayson est toujours le Robin de Batman. Donc c'est un passé assez lointain dans la continuité d'ici. Et donc ce début de run sur Batman Superman nous présente un ennemi qui s'appelle Metallo, qui arrive à Metropolis et qui en veut à Superman. Metallo qui est un personnage qui a un cœur en kryptonite, donc on imagine le danger vital que ça peut faire à Superman. Et donc il va être aidé par Batman et Robin, alias Dick Grayson, dans cette lutte contre ce méchant. Donc ça va pas se passer tout seul, comme vous l'imaginez. La kryptonite étant mortelle pour Superman, il va en souffrir. Et tant mieux que Batman et Robin sont là pour l'aider. Donc ce récit est très agréable, c'est un récit vraiment popcorn et très rafraîchissant, où on voit un début de relation entre Batman et Superman assez touchant et on voit une amitié naître, et ce qui est très agréable. Derrière ce méchant métallo dont je vous parlais, il y a quelqu'un qui tire la ficelle, et comme le nom du tome l'indique, c'est le diable Neza. Donc ce personnage un peu mystique avec des pouvoirs magiques dans cet univers d'ici. Et donc on va voir cette aventure, cette lutte contre ce méchant dans cette aventure. Superman donc va souffrir, mais va être aidé par Batman et Robin, comme je vous le disais, mais également la Doom Patrol qui est dans cette aventure, qui a été intégré par Mark Waid. Mark Waid qui connaît donc l'univers d'ici sur le bout des doigts, et donc fait beaucoup de références à d'autres super-héros, dont la Doom Patrol. Et ce qui est très agréable, c'est voilà, que même si on n'est pas habitué aux lectures d'ici Comics, c'est une lecture très accessible, même aux néophytes, car on a une aventure de A à Z dans ce tome-là. Bien sûr, ça emmène vers une suite, mais ce tome est très facilement lisible pour quelqu'un qui n'a jamais lu de comics sur Batman et Superman. Et ça nous présente bien les personnages. Donc, il y a également les dessins d'Dan Mora qui sont excellents, comme vous le voyez. Donc, il est très talentueux. Donc vraiment un récit très très agréable que je vous recommande. Euh, pour les néophytes en particulier, si vous voulez partir sur une aventure classique de Batman et Superman, où vous allez rencontrer des super-héros, on va vous les présenter. C'est vraiment une lecture que je vous conseille. Et on a vraiment des moments magiques, je dirais, dans cette aventure. On a une planche qui fait référence, si vous voulez, à Dragon Ball Z. Et rien que pour cette planche, que je ne vous montrerai pas, car ça vous spoilerait, il faut acheter ce tome. Voilà, c'est vraiment what the fuck, comme on dirait. Attention, faut pas dire de gros mots sur YouTube. Euh, mais voilà, c'est vraiment une planche à voir. Donc je ne vous la montrerai pas pour pas vous spoiler, mais il faut acheter ce Batman Superman pour savoir de quoi je parle. Donc Batman Superman World's Finest pour un prix de 17 € chez Urban Comics, il y a à peu près 168
pages, c'est ça. Donc ça rassemble les numéros 1 à 6. Donc c'est un run qui est toujours en cours aux États-Unis. Donc on imagine qu'on aura un tome 2 et un tome 3. Et ça, c'est merveilleux. Donc Batman Superman World Finest, je vous le conseille grandement. J'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. Deuxième lecture, et là on passe sur du manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Alors, si vous êtes amateur de manga, je pense que je vais rien vous apprendre que Naoki Urasawa est l'un des meilleurs mangaka du monde. Et 20th Century Boys est un récit majeur du manga moderne. Donc, pour vous présenter un petit peu le pitch, ça se déroule en deux temporalités. Le passé, où un groupe de jeunes qui sont amis s'amusent ensemble et dans leur imagination naît une idée de conquête du monde. Et ils vont imaginer cette conquête du monde étape par étape et ce qu'ils vont faire pour le faire. Alors bien sûr, c'est des enfants qui imaginent ça, donc ce n'est pas réaliste. Mais dans la temporalité moderne, donc on suit un héros qui s'appelle Kenji, qui faisait partie de cette bande et qui s'occupe d'une épicerie avec sa mère et également il s'occupe de sa nièce dont la mère est partie. Et il va arriver un événement qui est le meurtre de l'un de ses amis de cette bande, l'un de ses membres. Et il va y avoir un symbole sur la scène du crime, un symbole même qu'ils avaient créé quand ils étaient jeunes et qui était un petit peu le logo du mouvement pour cette conquête du monde qu'ils rêvaient à l'époque. Et donc, le doute va s'immiscer dans son esprit. Qui dans les membres de cette bande d'amis pourrait avoir affaire avec ce meurtre? Et qu'est-ce que cache ce symbole? Là, vous le voyez, ce symbole. Donc, c'est une main avec un œil dessus. Et donc là, il va reprendre contact avec ses anciens amis et puis ils vont se poser des questions. Qui pourrait être derrière? Pourquoi leur ami est décédé? Et ils vont ouvrir un petit peu la boîte de Pandore car ce symbole cache un mouvement beaucoup plus grand, un mouvement sectaire qui a comme but de conquérir le monde également comme ils l'avaient imaginé. Et donc là, leur imagination devient en quelque sorte réalité. Et ils vont mener une enquête, aidés par l'une de leurs amies également, qui est devenue policière depuis. Donc c'est très agréable, c'est la Perfect Edition, donc là ça rassemble 2 tomes. Donc c'est un début d'aventure vraiment où on est immergé dans ce monde, dans cet univers où l'imagination des enfants devient réalité et le doute s'immisce sur la personnalité de qui a fait ça, de qui est derrière tout ça. Et donc on suit ça dans ce récit. Donc j'imagine que vous connaissez. Donc c'est sur quand même une grande continuité. Je ne sais plus combien d'intégrales de Perfect Edition. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que c'est 10 ou 11 actuellement qui sont sortis chez Panini Manga. Donc moi j'ai été vraiment absorbé par ce récit et j'en ai pas... voilà, je l'ai lu d'une traite. Donc vraiment très agréable. J'espère que ça va continuer, que ça sera aussi bien que ce premier tome. Mais voilà, si vous cherchez un manga profond, agréable, et où aussi il y a de l'humour et de la profondeur, et également une sorte de thriller polar où on enquête sur une secte qui veut conquérir le monde. Franchement, 20th Century Boys, c'est maîtrisé de bout en bout par le mangaka Naoki Urasawa. Je vous le conseille grandement. Donc chez Panini Manga, je crois que c'est aux alentours de 15 ou 16 euros pour la Perfect Edition. Troisième lecture dont je vais vous parler, c'est le récit Strange
Adventures de Tom King, scénarisé par Tom King et dessiné par donc Evan Doc Chiner et Mike Gerards. Pardon pour la prononciation. Donc Strange Adventures est une aventure qui va nous présenter Adam Strange, qui est un héros, un super-héros un peu méconnu de l'univers d'ici. Et Adam Strange revient sur Terre après un grand nombre d'années sur une planète extraterrestre où il a combattu avec le pouvoir en place, le gouvernement, un peuple sur cette planète qui sont pour le gouvernement des terroristes. Et durant cette aventure, donc il élimine ces terroristes, il gagne la guerre, et ensuite il revient sur Terre et écrit un livre sur ses aventures, sur son récit héroïque durant cette guerre contre ces extraterrestres terroristes. Et donc Adam Strange, notre personnage, va être remis en doute sur son récit héroïque par un lecteur qui vient le voir lors d'une séance d'autographe, qui fut filmée, et ça en devient une vidéo virale. Et le doute s'immisce dans l'opinion publique, et également pour la Justice League of America, qui mandate donc Mister Terrific, donc un personnage de la GSA, Justice Society of America, mandaté par Batman plus particulièrement, qui ne souhaite pas enquêter sur Adam Strange, qui n'a pas le temps, qui ne veut pas, car il a comme une sorte de conflit d'intérêts. Et donc là, comme vous le voyez, il y a deux dessinateurs qui œuvrent sur ce récit, car il y a deux temporalités. Il y a la temporalité sur la planète extraterrestre, où la guerre se situe, et également au niveau moderne, sur son retour, sur sa vie sur Terre. Et donc il y a une séparation, on voit vraiment la période selon le dessin. Et donc Mister Terrific, comme je vous le disais, enquête sur Adam Strange et sur la véracité de son récit, de son livre. Est-ce que ça s'est passé vraiment comme il le dit, ou est-ce que c'est tout autre? Donc il va enquêter, il va aller sur la planète enquêter, et il voit bien que le pouvoir en place n'est pas très ouvert à la discussion, et donc ça accumule les doutes sur la réalité de ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est un récit assez marquant, assez fort, car il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, dont la vérité, le mensonge, le parallèle qui est fait également sur les médias, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, la place des médias, et également sur cette planète, les terroristes, soi-disant terroristes, est-ce qu'ils sont vraiment si terroristes que ça? Et ça a des parallèles aussi avec les guerres que nous vivons actuellement. Tom King, voilà, beaucoup de sous-textes qui peut nous parler à notre période. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, c'est un polar, thriller, enquête, voilà, où on suit donc Adam Strange se défendre contre les accusations, et Mister Terrific enquêter sur la quête de vérité, sur ce qui s'est vraiment passé sur cette planète. Donc c'est vraiment très agréable, c'est très riche, c'est en 12 issues. Alors un seul petit bémol, il y a peut-être quelques longueurs au niveau de l'issue 7 et 8. On aimerait que ça avance plus vite, mais ça c'est le plaisir de lecteur. Mais c'est vraiment très agréable, et ça nous questionne sur le mensonge et la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà, donc moi je vous conseille cette lecture. Et Tom King est toujours excellent. Moi je trouve, là il nous a sorti durant l'année 2022
pas moins de 4 récits, dont Supergirl Woman of Tomorrow, dont je vous ai parlé dans mon top 10 comics, et Batman Catwoman également. Rorschach aussi, dont j'entends le plus grand bien. Mais Strange Adventures est vraiment très singulier dans son approche, et les thèmes abordés sont vraiment modernes et collent à notre temps. Donc vraiment Strange Adventures, si vous souhaitez une lecture profonde, et Tom King a ce talent d'humaniser les super-héros, et vraiment c'est très agréable. Donc Strange Adventures, je vous le recommande grandement, c'est au prix de 35 euros, et il y a 432 pages. Donc vraiment une chouette lecture, moi j'ai beaucoup aimé. En général, j'aime beaucoup ce que fait Tom King, donc c'est une valeur sûre du comics moderne. Il a ses détracteurs, je sais pourquoi, voilà. Apparemment, c'est un grand dépressif, l'ancien agent de la CIA. Euh, mais il faut un petit peu de tout hein, dans les comics. Hein. Il faut voilà, des récits un peu plus divertissants comme Batman Superman, et des récits un peu plus introspectifs comme Strange Adventures. Et c'est bien qu'il y ait cette variété, il y en a pour tout le monde, et chacun y trouve son compte. Voilà. Donc parlez-moi, si vous avez lu ce Strange Adventures, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé également. Donc, dernière lecture, je vais vous parler de Silver Surfer Requiem, sorti en must-have chez Panini Comics pour 16 euros. Donc, c'est écrit par J. Michael Straczynski et dessiné par Esad Ribic. Donc, Silver Surfer Requiem, un récit centré sur le surfeur d'argent. Et ce récit va nous narrer les derniers jours du surfeur d'argent. Car il est atteint d'une maladie incurable. Et on va voir les derniers jours, la fin des surfeurs d'argent. Après avoir appris qu'il a été atteint d'une maladie, il cherche en ses amis, aux gens qu'il connaît, des solutions pour pouvoir guérir. Donc il va voir les 4 fantastiques, et il s'avère que c'est impossible pour lui d'être soigné. Et, il va s'en aller, et ses pérégrinations, parce qu'il sait qu'il va mourir, il va essayer de clore sa boucle, de donner une conclusion à ses aventures. Et c'est très introspectif comme récit, on est vraiment centré sur le surfeur d'argent, sur sa vie, sur ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal. Donc on va y voir tous les personnages avec lesquels il a fait des aventures, donc Galactus bien sûr, dont il a été le héros, Spider-Man, les 4 Fantastiques. Et puis il va se rappeler également de son passé sur sa planète. Et il va parler de ses réussites, de ses regrets. Et c'est vraiment un récit majeur, très profond, très touchant, car bien sûr on voit la fin d'un super-héros, qui est d'ailleurs très charismatique. C'est l'un des plus charismatiques, je trouve, malgré son physique, voilà, uniforme, où il est en argent sur son surf. Il a un charisme impressionnant, ce surfeur d'argent. Donc, un récit majeur sur ce personnage, introspectif, touchant, profond. On y voit ses derniers jours. Donc, je vous le recommande. Si vous ne connaissez pas le surfeur d'argent, c'est très accessible. Voilà, vous pouvez foncer dessus. Et puis, on a une planche très agréable où on voit Spider-Man sur le surf du surfeur d'argent. Et ça, c'est très agréable. Donc voilà, le Silver Surfer Requiem de J. Michael Straczynski et Esad Ribic chez Panini Comics. Un récit très fort, très puissant, que je vous recommande également. Donc vous voyez, il n'y a que des coups de cœur là sur ce que je vous ai présenté.
Donc, je vais pouvoir conclure cette vidéo donc en vous invitant à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces récits que je vous ai présentés ou si certains d'entre vous tentent. Voilà, moi je vous recommande les quatre, hein. Après, on n'a pas un budget extensible, mais voilà, il y a des belles choses que je vous ai présentées. Pour ma part, moi je vais vous faire une petite vidéo achat comics janvier 2023 qui devrait sortir prochainement. Et je vous souhaite donc une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Salut!